En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci à mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Et l'épidémie d'athéisme qui touche une partie importante de l'Église catholique a pour conséquence, entre autres, que beaucoup ne croient pas à l'existence des anges. Et je ne sais pas s'ils sont aussi nombreux à ne pas croire à l'existence du diable. Peu importe que Jésus parle expressément de son existence, peu importe que, par exemple, l'Annonciation ait été réalisée par la main de l'ange, l'archange Gabriel, peu importe le nombre de fois où les anges sont mentionnés dans la Bible, et pas seulement dans l'Ancien Testament, ils le nient. Ou, s'ils ne le nient pas, ils prétendent qu'ils n'existent pas. Mais ils existent. Les anges existent et le diable existe. En l'occurrence, nous commémorons aujourd'hui les anges gardiens. Les anges gardiens. Cet ange que chacun de nous possède et qui a été chargé par Dieu de veiller sur nous, c'est-à-dire de nous conduire sur le bon chemin, sans que cela signifie qu'il nous force parce que nous avons toujours la liberté même de faire le mal. Que devons-nous faire, sachant que les anges existent, que ce n'est pas un mythe, que ce n'est pas une légende, que ce n'est pas un symbole? Que devons-nous faire? Eh bien, leur parler. Parler à l'ange lui-même et dire à l'ange lui-même de nous aider à ne jamais faire un pas en dehors du chemin que Dieu nous a tracé. De nous aider et de nous avertir quand il y a un risque, un danger, quand notre âme est en danger, de nous avertir quand il y a une tentation qui peut sembler venir de Dieu lui-même et qui, en réalité, est une tentation qui vient du diable. Mais je voudrais commenter une anecdote que Saint Jean 23 a écrite dans son journal, lui qui, avant d'être patriarche de Venise, a été pendant de nombreuses années nonce, c'est-à-dire diplomate du Vatican. Et il raconte qu'il a souvent eu à traiter des questions épineuses, délicates, et que chaque fois qu'il avait à le faire, il priait son ange gardien et lui disait « Regarde, je vais voir telle personne. La situation est difficile. S'il te plaît, mets-toi, disait Saint Jean 23 à son ange, tu te mets d'accord avec cette personne, avec l'ange de cette personne, tous les deux,
Mettez-vous d'accord pour que la rencontre que nous allons avoir ait un résultat satisfaisant. Et nous pouvons faire cela quand nous avons un problème avec quelqu'un et demander à notre ange gardien, comme l'a fait Saint Jean 23, avec la foi des simples, des humbles, la vraie foi. Demandons à notre ange gardien, s'il te plaît, parle-toi avec son ange gardien pour que nous puissions nous mettre d'accord. Par exemple, pour qu'il y ait une réconciliation, pour qu'il puisse se convertir. Une dernière chose sur les anges gardiens. Je le répète, ils existent. Le Seigneur l'a dit, et nous n'avons aucun doute sur leur existence. C'est pourquoi nous devons avoir une relation personnelle avec notre ange. Nous devons le prier. Moi aussi, sachant qu'ils existent, nous pouvons les prendre comme exemple et devenir les anges gardiens d'une autre personne. Comme un symbole, bien sûr, nous ne sommes pas des anges, mais nous pouvons être comme les anges, comme l'ange gardien d'une autre personne, en avertissant l'autre personne d'un mauvais chemin, en l'avertissant que si elle continue comme ça, elle va se faire du mal ou elle va faire du mal à quelqu'un d'autre. L'aider parce qu'il n'a peut-être pas assez de lumière, de formation, qu'il n'a peut-être pas une conscience bien formée. L'aider à comprendre où est le bien et où est le mal. Les anges existent. Prions notre ange, qu'il nous aide, qu'il se mette d'accord avec l'ange des personnes avec lesquelles nous avons des problèmes pour pouvoir nous réconcilier. Et essayons de ressembler aux anges qui gardent les pas des autres, surtout même si parfois il est difficile pour eux de nous écouter. Ainsi soit-il.